Bon, on est un petit peu en retard sur notre horaire ce matin. Attendez un petit peu, je vais juste arranger ma cravate un peu. Bon, ça va mieux parce que là, on s'installe, puis ça fait longtemps. Regardez-moi ce son-table, regardez-moi ce... Hein, il faut... Là, on a vu nos députés, hein. Salut, Bernard. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Oui. Ben, merci d'être là. Ben, ça fait plaisir, ça fait Ça fait plaisir. longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tout à fait, tout à fait. Bernard Généreux, qui est le député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. On s'est manqué à quelques reprises, hein, au début de l'été, là, lorsque j'ai fait ma tournée. On a essayé de faire des entrevues en même temps qu'on faisait la tournée, puis on s'est manqué, malheureusement, mais... Bon, parce qu'il y avait une roulotte, Ah oui, un caravane, en fait. Tu as fait une tournée un Oui. peu partout dans le comté. C'est quelque chose Essayer de d'innovant, voir les 58 municipalités du comté. Est-ce que tu as réussi à le faire? En fait, on est passé par la très grande majorité puis je dirais comme autour de 55 sur 58. Là. Il y a peut-être 3-4 municipalités qu'on n'a pas passées, mais on a fait des activités dans 35 d'entre elles. Okay. Donc, des activités à caractère touristique, bien évidemment. C'était quoi l'objectif, vraiment? En fait, l'objectif, c'était de faire connaître le monde du tourisme. Parce que, bon, évidemment, la saison touristique commençait ou s'amorçait au début juillet. Puis l'idée, c'était d'aller voir le plus grand nombre de personnes possible et le plus grand monde aussi à l'intérieur de 15 jours d'organisations ou d'organismes possibles. Donc, on en a fait 125 sur le territoire. Et ça a été vraiment apprécié. Premièrement, c'est très innovant parce que c'est la première fois que quelqu'un faisait ça. Il n'y a jamais de député qui a fait ça, en tout cas, on prend ma connaissance, où on prend la peine véritablement de faire le tour de son comté. Tu sais, on dit souvent, on est député canadien, on va aller à travers le Canada, il faut faire découvrir le Canada, mais on connaît peu nos comtés. On a tellement des grands comtés, surtout en région. C'est 7500 km², le comté de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Donc, évidemment, à Québec ou même à Montréal, ils ont des comtés qui peuvent pratiquement faire à pied, là, ce qui n'est pas le cas ici. J'ai fait 2500 km avec Annie et Mireille qui m'ont accompagné. Nous étions sur 6 réseaux sociaux différents. Donc, ça demandait énormément de travail pour faire tout l'aménagement au niveau des réseaux sociaux. On a fait énormément de vidéos et sur Facebook, on s'est rendu compte aussi que c'est un média social qui est très puissant parce que nos vidéos, uniquement sur Facebook, ont été vues par plus de 350 000 personnes. Donc, on a fait au-delà de 100 vidéos et la totalité des gens qui ont pu regarder des vidéos dépasse 350 000. Donc, c'est très, très puissant, mais en même temps, il y a plusieurs éléments qu'on peut mettre sur Facebook, hein, vous savez ça. Il y a les textes, les photos, des vidéos en différé ou des vidéos en direct. Et les vidéos en direct apparaissent instantanément sur le fil de nouvelles de tous vos amis. Donc, c'est là où la puissance. Puis on disait aux gens du monde touristique, bien, assurez-vous de faire des vidéos pour présenter vos menus, par exemple, dans un restaurant, ou de faire la promotion de vos bières artisanales. Au lieu d'aller mettre des textes ou des images, les vidéos en direct fonctionnent beaucoup mieux. T'sais. Donc, c'était des petits trucs comme ça qu'on a découverts. Mais on a un territoire absolument magnifique. Puis on a des gens surtout passionnés non seulement de leur métier, de leur commerce et de leur industrie, mais passionnés de la région aussi. Moi, ce que je retiens, Bernard, c'est que, puis je l'ai dit souvent, je ne suis pas gêné, je vais le dire devant le député élu, mais souvent, on vous voit en campagne électorale. C'est ça. Bien, c'est drôle que tu dises ça parce que... Donc, on vous voit une fois par 4 ans. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça intéressant ce que tu as réalisé. C'est un peu aussi le but parce que moi aussi, évidemment, je l'ai vécu parce que les 3 dernières élections, on se le fait dire à chaque fois. On vous voit uniquement une fois aux 4 ans. Et ça, personnellement, c'est insultant parce que c'est insultant dans la mesure où évidemment, on ne peut pas être partout. Sur le territoire, en fin de semaine, j'ai fait 6 activités. Je suis en vacances, là, mais j'ai fait 6 activités. Puis il y en a, j'aurais bien voulu y aller, mais malheureusement, je ne peux pas être partout. Je veux dire, c'est inévitable. Bon, il y a tellement... La fin de semaine du 19, 20, 21 août, là, il y avait comme 15 activités dans le comté, là, des festivals, toutes sortes de choses. Donc, inévitablement, on ne peut pas être partout. T'sais. Donc, évidemment, il y en a qui vont nous dire qu'ils ne nous ont jamais vus ou qu'ils ne nous voient pas, mais c'est pas la réalité. On est sur le territoire, mais c'est tellement grand et il y a tellement... Écoute, 58 municipalités, il y a à peu près tout un festival. Là. Donc, souvent, ça arrive très proche les uns des autres. T'sais. Puis souvent, on est à Ottawa. On est à Ottawa 7 mois par année, donc inévitablement, on ne peut pas être tout le temps là non plus. T'sais. Mais cette tournée-là m'a permis de réaliser qu'on est capable, par ce genre d'activité-là, de se rapprocher de la population, et particulièrement des gens d'affaires, des gens touristiques qui sont des ambassadeurs de la région, littéralement. C'est des gens qui nous vendent dans la région. Hein. C'est des gens qui nous représentent. Et on a eu une saison touristique absolument extraordinaire avec la température qu'on a eue cet été. Donc, j'ai déjà prévu que l'an prochain, je fais une tournée des entreprises
En 2 ans, je fais une tournée du monde agricole et dans 3 ans, je fais une tournée du monde communautaire. Donc, ça c'est une première, là. Tu es tout seul à savoir ça, là. Oui, bien, c'est ça. Bon, mais de toute façon, moi, Je t'en devais une, là. j'avais proposé à Bernard de le suivre. Ben oui, tout à fait. Puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ouais, ça n'a pas fonctionné. Je ne suis pas capable ça aurait été le fun, ça. d'organiser nos horaires, mais moi, j'avais dit, c'est météo, on va te suivre une journée, mais on n'a pas été capable de le faire. Ouais. Bernard, on va s'arrêter quelques instants pour une pause météo, puis on revient, on garde jusqu'à la fin exceptionnellement parce qu'on avait 2 choses à jaser avec lui. C'est bien. Alors, il reste avec nous jusqu'à 9 h, alors on s'arrête. Je vous rappelle que notre invité ce matin, M. Bernard Généreux, député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Bernard, cet été, il était question, et c'est revenu sur le tapis, l'histoire du recomptage judiciaire. Oui. On voulait charger les frais Mme Normand, là, parce que c'est elle qui avait demandé le recomptage judiciaire. Plus que Mme Normand. Comment ça fonctionne exactement? En fait, je me permets de revenir là-dessus parce que ça a fait l'actualité également des médias nationaux. Là. Pour la portion que je connais, en fait, il y a un jugement qui a eu lieu il y a plusieurs années qui disait que quand on faisait un recomptage judiciaire, chacun payait ses frais. Et qu'un ou l'autre des partis ne pouvait demander plus que 1 000 $ à l'autre parti. Sauf que le Parti conservateur a fait une tentative, puis c'est bien le parti, c'est pas Bernard Généreux, là, évidemment, c'est nos noms qui sortent, là, mais c'est les partis qui se sont entrecroisés là, en cours pour ça. Donc, le Parti conservateur a fait une demande prétextant que Mme Normand aurait pu arrêter le recomptage judiciaire quelques heures après le début du recomptage suite au dépôt lorsque la directrice d'élection est venue expliquer comment ça s'était passé, parce qu'il y avait eu dans l'affidavit qui avait mené au recomptage, il y avait eu plusieurs interprétation d'une personne qui avait travaillé durant l'élection, celui qui avait déposé, qui avait... Puis lui, la directrice, Mme Couillard, est venue détruire ça en quelques minutes, là, en disant qu'il n'y avait absolument rien là-dedans qui était vrai. Donc, d'ailleurs, tous les boîtes étaient là, on était en mesure de constater nous-mêmes que tout était là. Donc, tout ça était comme un château de cartes qui s'est effondré. Donc, les conservateurs prétextaient qu'on aurait dû, dès lors, arrêter le recomptage judiciaire. Ce qui n'a pas été fait. Donc, ils ont demandé une portion des montants qui ont été pour les heures calculés pour les heures pour faire le recomptage à la suite de cette vérité-là qui est apparue. Là. Donc, écoutez, ça se passe entre parties, ces choses-là. C'est des recomptages. Un recomptage judiciaire, là, ça joue entre 50 et 75 000 $. Donc, c'est beaucoup d'argent. C'est presque l'équivalent du coût de l'élection. Mais qui paye ça? Est-ce que c'est le parti ou c'est les partis? Les candidats? Ce sont les partis. Ce sont les partis qui payent ça. En fait, les partis s'engagent à partir du moment où les gens, nous, les candidats, on décide de se présenter pour le parti, au nom du parti. Donc, inévitablement, quand il y a un recomptage, c'est le parti qui doit assumer les frais de recomptage de chacun des candidats. C'est pas Mme Normand qui a payé pour les frais de recomptage parce qu'ils ont payé les frais de leur côté. Nous, on a payé les frais de notre côté. Mais il y a eu une certaine époque où quand un parti déposait une demande de recomptage, c'était elle qui prenait l'ensemble, la totalité de la facture. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, c'est chacun des partis qui doit payer ces frais-là. Maintenant, mais c'est derrière nous. Parce qu'on a parlé de ça beaucoup. C'est ça. Puis là, bien évidemment, c'est comme Bernard Généreux, Marie-Josée Normand ou François Lapointe à l'époque, mais c'est pas nous comme personne, parce que évidemment, c'est nous qui représentons le parti. Donc, c'est pour ça qu'on met nos noms dans les médias, mais c'est pas nous, en réalité, qui sommes imputés de ça. C'est pour ça que je voulais revenir sur ce point-là, parce qu'on ne s'est pas vu de l'été. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème. Puis c'est très transparent. Il n'y a pas de cachette là-dedans. C'est un processus qui est possible, qui arrive lors d'une élection. Là, moi, ça fait 2 fois, puis je suis le premier député au Canada à qui ça arrive 2 fois. Donc, c'est aussi on va espérer que le schéma 203 ne s'appliquera pas, là. C'est aussi normal la deuxième que la première. Oui, c'est ça. Mais je ne le souhaite pas, puis je ne le souhaite pas à personne. Il n'y a pas eu, tu as eu, je pense, 3 votes de plus par rapport au votage judiciaire cette fois-là. Oui. Mais on se souvient que la première, tu avais perdu par 9 voix, et c'est M. Lapointe qui avait remporté la victoire. OK. Maintenant, clinique de passeport, on revient avec ça. Absolument. Étant donné le succès que ça a remporté. Oui, tout à fait. Puis les gens ont vraiment apprécié la dernière fois qu'on l'a fait. Et c'était une première dans le comté. Puis on a décidé qu'on allait le faire 2 fois par année
pendant tout le temps qu'on allait être là. Donc, évidemment, il y a des petites technicalités, là, c'était la première fois, puis on a été un peu dépassé par les événements parce que c'était très populaire. Donc, on va faire des petits ajustements cette fois-ci, mais c'est clair que c'est quelque chose qui est très apprécié. Mais pourquoi c'est le député? Parce qu'on sait qu'il y a un bureau à Québec. Premièrement, c'est fédéral. Oui, il y a un bureau à Québec, mais juste de remplir les formulaires pour plusieurs, là, c'est quelque chose qui est très lourd. Puis, on s'en est rendu compte aussi parce que les gens ont beaucoup de difficultés à répondre à certaines questions, même si ça semble pas être difficile. Il y a des questions qui sont... faut y réfléchir comme il faut avant de les remplir. Puis, aussi niaiseux que ça peut se paraître, si on fait notre signature dans la case appropriée, c'est bien écrit que si on dépasse, il faut recommencer. Bien, si on envoie un passeport à Ottawa avec une signature qui dépasse, si ce n'était qu'infimement là, de la case, il retourne le passeport. Ah, oui. Donc, nous, on s'assure de ces vérifications-là. Puis de même que là, on a décidé qu'on faisait signer les gens avant de commencer la rédaction parce que quand tu as tout rédigé ta demande, puis là, tu viens dépasser, alors on doit toujours leur dire, là, il faut recommencer, de te dépasser, c'est pas plaisant. Là. Il faut vraiment s'assurer. C'est des niaiseries, mais c'est des choses importantes. Et le fait que ça prend aussi des gens qui vont nous parrainer. Donc, tu sais, c'est tout un processus qui est quand même, je dirais pas nécessairement lourd, mais qui est complexe un peu. Puis les gens apprécient qu'on les aide à remplir le formulaire. Puis sur l'ensemble des 650 qu'on a fait lors de la premier événement, c'est beaucoup, 650, c'est totalement. Là, oui. Il y en est revenu 3-4. Là. Donc, c'est très, très bon. Là. C'est très bon. Puis ces 3-4, c'est pas des erreurs que nous avons faites, mais il manquait de pièces justificatives. Tu sais, c'est des petits détails. Mais c'est tellement minutieux que d'aider les gens dans un processus comme ça, avec des bénévoles qui viennent aider, c'est très, très apprécié. C'est très apprécié, je vais vous dire. Puis là, bien, on en fait un. Montmagny-Rivière-du-Loup, c'est toujours de facto. Là. On va toujours avoir un Montmagny-Rivière-du-Loup. Et l'autre, on l'a fait volante. Là, cette fois-ci, on l'a fait à la Pocassière. On l'avait fait à Saint-Pamphile la première année, au printemps. Et on va aller à Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Pascal, Lillet, probablement, éventuellement dans le temps. Là. Donc, on essaie d'aller un peu partout sur le territoire. Maintenant, la question, moi, j'ai dit, je vais lui poser la question. La question qui tue. Qu'est-ce que ça fait? Non, je pense pas. Qu'est-ce que ça fait, un député l'été? Qu'est-ce que ça fait, un député l'été? Vous avez fini de siéger fin juin, à peu près? Oui, autour du 17, là, chez Jeanne Babule, dans ces eaux-là. Là. Et là, vous recommencez quand? Vous retournez? Le 21 septembre. OK. Le 21 septembre. Mais bon, évidemment, il va y avoir un caucus là, qui va avoir lieu à Halifax les 13 et 14 septembre. Donc, on doit se rendre là-bas parce que tout le caucus conservateur va être présent dans les Maritimes. Au-delà de ça, bien, c'est un peu l'idée de s'assurer d'être vu durant l'été, parce que c'est difficile dans les médias d'être vu durant l'été. Donc, l'idée de la tournée touristique, mais même si, au départ, on ne l'a pas fait pour me donner de la visibilité à moi, mais moi, je voulais donner de la visibilité aux gens, au monde touristique, à tous les intervenants. Inévitablement, ça m'en a donné aussi, parce que juste sur les réseaux sociaux, écoutez, tout le monde m'en parle. Donc, j'ai fait cette tournée-là, et là, je voulais annoncer que j'allais faire une tournée au début juillet à chaque année. Mais autrement ça, ben, j'ai pris un peu de vacances avec mon épouse, là, parce que, comme vous le savez, on n'est pas souvent chez nous. C'est assez exigeant. En fin de semaine, j'étais en vacances cette semaine. Depuis 2 semaines, j'étais en vacances officiellement. Et j'avais 6 activités en fin de semaine. On doit s'arrêter, mais rapidement, en 15 secondes. Oui. Est-ce que vous allez supporter M. Blaney s'il se porte candidat à la chefferie? Ah, je verrai. J'ai pas pris de décision encore. J'attends de voir l'ensemble des candidats. Ils ont jusqu'au mois de février pour se présenter. Pensez-vous qu'il va y aller? Je sais pas. Je le souhaite. Ça prend du courage pour faire ça. Ça prend beaucoup de courage politique pour faire ça. Merci beaucoup, Bernard Généreux, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Puis, on va essayer d'être là une fois par mois. Oh oui. Bernard Généreux, député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Soyez des nôtres demain. Même heure, même poste. Bonne journée, mesdames, messieurs. Bonjour.